les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les Africains et le reste de la terre. Vous qui vivez sur la terre des hommes. Aujourd'hui, je vais exposer un certain nombre de choses pour que vous compreniez bien l'existence réelle de l'homme. A été un échec. L'existence réelle de l'homme a été un échec. Et c'est dans cet échec-là qu'on cherche à s'accrocher à quelque chose. En un mot, l'homme vit dans le mensonge. C'est le mensonge que j'appelle l'échec. Pourquoi l'échec? Parce qu'on cherche à s'améliorer. On cherche à s'accrocher. On cherche un mieux-être. C'est pourquoi je parle de l'échec. Pourquoi l'échec? On cherche à voir mieux. On cherche à faire mieux. On cherche à faire autre chose que ce qu'on a. Si ce qu'on a était vrai, était une réussite, était quelque chose de bien, l'homme n'allait pas chercher. Si la connaissance qu'on a, cette connaissance était vraie, l'homme n'allait pas chercher encore d'autres connaissances. C'est pourquoi je me vertue à expliquer un certain nombre de choses. Mais malheureusement, je ne suis pas compris. Je suis incompris. Et c'est dans cette incompréhension des hommes que moi je persiste. Et encore, je ne veux même pas faire comprendre à l'homme qu'il vit dans l'échec. Mais pourtant, l'homme sait qu'il a un besoin. Si on a réellement un besoin, cela est sous-entend dire qu'il y a quelque chose. Si on a un besoin, qu'on en manque. Donc cela est clair. Si réellement ce qui est autour de nous, ce que nous entreprenons, était une réalité, était vrai, on n'allait pas chercher. Nous cherchons parce que on a besoin. On en manque. On est en manque. Voilà. On est en manque. On manque de quelque chose. On manque. Mais pourtant, on ne sait pas qu'est-ce que nous manque. Tu vas poser la question à un homme. Il ne sait même pas de quoi il a besoin. Tu sais, quand on était jeune, on se disait que lorsqu'on aura un travail, on va être heureux. On a le travail. On se disait que lorsqu'on aura une femme, on allait être heureux. On a la femme. On se disait que lorsqu'on va commencer à avoir du salaire, on serait heureux. On a le salaire. Quoi d'autre encore? Une véhicule. Oh, il y a des hommes qui ont des véhicules. On va dire quoi? Des enfants. On a eu des enfants. Qu'est-ce qu'il reste encore? On cherche, dès qu'on a 1000 francs, on cherche 2000. On a 2000, on cherche 3000. Ainsi de suite. On a 1 million, on va chercher 2 millions. On a 1 milliard, on va chercher 2 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a un manque. Oui. On a un manque. L'homme s'est tourné vers le spirituel. Mais l'homme n'est pas satisfait du spirituel. Si l'homme était satisfait du spirituel, l'homme allait être satisfait. Pourquoi? On a toujours un manque. Dans le mysticisme, l'homme découvre le mysticisme, il y a toujours un manque. L'homme découvre les pratiques, il y a toujours un manque. Mais en un mot, l'homme a des besoins qui ne sait même pas ce qui va lui permettre d'avoir. Donc ce qu'on a en réalité, ce qu'on recherche ne peut pas nous satisfaire. On a oublié l'essentiel. On n'a jamais fait référence à quelque chose qui est vrai. Pourquoi l'homme ne connaît pas? Aujourd'hui, je vous dis ce que l'homme a besoin. Ce que l'homme a besoin, c'est de lui-même. Il s'agit. C'est son état d'être.
Voilà pourquoi dans notre expression, on dit un mieux-être. Je cherche un mieux-être. Si nous cherchons un mieux-être, c'est en nous. C'est parce que l'homme n'a pas réellement connu son être qu'il en manque. Mais lorsque l'homme retrouve son état d'être, il est satisfait. C'est pour cela que j'appelle l'humain. Bref, ce n'est pas de ça que je vais parler. C'est pour vous dire que j'ai la réponse de l'homme. Comme moi j'ai la réponse de l'homme, et que ce qui fait que l'homme a des besoins, ce qui fait que l'homme court et que l'homme n'est jamais satisfait, c'est la divinité. Et la croyance. Qu'est-ce qui a créé le désordre, l'échec en l'homme? C'est la croyance. Le fait de croire à quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais touché, qu'on n'a jamais senti, qu'on n'a jamais vu en émo. La croyance en Dieu. C'est la croyance en Dieu qui a mené l'homme à tourner en rond. Parce que l'homme a perdu l'essentiel de ce qui est. Mais il veut toujours se satisfaire à ce qu'il a. Il amasse, il ramasse, il prend ici. Mais il ne peut jamais se satisfaire. Tu vas chez le marabout, tu te protèges. Tu as un médecin spécial qui te suit, mais pourtant tu es malade. Tu as un bon emploi, tu as un bon salaire, mais tu en manques. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je vous dis les raisons. Les raisons sont uniques. Ce n'est pas deux raisons, c'est une seule raison. Le fait que nos aïeuls, nos grands-parents, nos aïeuls avaient pratiqué réellement le mysticisme qui est le génie, et que le génie était au service des hommes dans le temps ancien. C'est les génies qui travaillaient pour l'homme. Et arrivé à un certain moment, comme l'homme voulait le pouvoir, la puissance, l'homme a renversé la situation dans les c'est-à-dire c'est quoi? L'homme s'est mis en bas et il a mis le génie en haut. Pourquoi? Pour qu'il puisse être lui seul le dominateur. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le système mondial, il y a une minorité. Cette minorité, c'est eux qui dominent. Et cette minorité, ils ont le pouvoir d'achat. Et cette minorité, c'est eux qui contrôlent le système. Voici là où la divinité a réussi à renverser la situation. Et lorsqu'il a renversé la situation, il a maintenant c'est quoi? Il a maintenant possédé l'homme. Oui, c'est la possession qui est en l'homme. Le problème de l'homme qui fait que l'homme ne peut pas se satisfaire parce que l'homme est possédé. Ce que vous appelez mon corps est le temple de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est ceci, mon corps est cela. Du coup, ça a donné la possession. Et cette possession a fait qu'il y a manque en nous. Pourquoi ce manque en nous persiste et est toujours là en nous? Vous voyez, dans le temps ancien, quand nos parents adoraient les génies c'était les reptiles. Voilà pourquoi vous allez voir dans les pratiques des hommes, il y a les reptiliens. On les appelait les reptiliens dans le temps passé. Les reptiles étaient vrais. C'est les serpents. C'était une vérité. C'est eux qui avaient le pouvoir, c'est eux qui avaient le mysticisme, c'est eux qui avaient toutes choses. Quand le développement, le peuplement des hommes se multipliait, les reptiliens se sont retirés dans le domaine mystique et ils sont devenus invisibles. Ils sont devenus invisibles comment? Frère, cela soit bien expliqué pour que les hommes sachent. Moi, Paul Mousseau, je vais vous expliquer. Les reptiles sont devenus invisibles comment? Ils sont devenus invisibles lorsque l'homme voulait le pouvoir. Donc, les reptiles, au lieu d'être visibles, ils sont rentrés dans l'invisibilité. Dans l'invisibilité, c'est quoi? Ils sont rentrés dans la possession. Voici ce que c'est que l'invisibilité. Au lieu qu'ils soient physiques comme l'homme,
eux maintenant, ils ont pris le corps de l'homme. Ils ont habité l'homme. Voilà pourquoi l'homme est habité. Voilà pourquoi dans le temps, j'enseignais l'habitation. Du coup, au lieu que les reptiles, que vous appelez les esprits, habitent les bois taillés, ils ont enlevé, ils ont supprimé les bois taillés, les pierres taillées, ils ont supprimé toutes les choses taillées. Donc maintenant, c'est le corps de l'homme qui est leur habitation. Du coup, l'homme est habité. Pourquoi l'homme est habité? Parce que l'homme se va chercher le pouvoir. L'homme se lave avec les écorces. L'homme se lave avec le sang des animaux. L'homme se lave avec tout ce qu'on peut, les feuilles, tout ça, malasser, mettre dans les canaries, faire bouillir, l'homme boit, l'homme se lave. C'est toutes ces choses-là qui ont constitué la possession réelle de l'homme. Et cette possession a élargi dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la religion, dans le domaine du mysticisme, dans tous les domaines pratiques. Voilà, c'est pourquoi l'homme voulant chercher le pouvoir, il y a toujours des hommes qui se sont mis à la disposition de ces choses-là. On les appelle les hommes mystiques, on les appelle les marabouts, les féticheurs, les clairvoyants, ainsi de suite. Donc du coup, l'homme normal est devenu aveugle. Voilà pourquoi dans vos langages spirituels, vous dites qu'il est aveugle, il est aveuglé, il a un aveuglement spirituel, il ne voit rien, il a les yeux, il regarde les choses mais il ne voit pas ce qui se passe. Voici les étapes réelles de la possession et de l'aveuglement de l'homme. Et cette possession et cet aveuglement de l'homme a fait que les reptiles sont rentrés dans l'invisibilité. Dans l'invisibilité, c'est quoi? C'est dans le corps de l'homme. Comprenez bien. C'est dans le corps de l'homme que les reptiles sont rentrés. Ils ont eu la possession. Et voilà pourquoi la sirène des eaux, qui est en même temps mari de nuit et femme de nuit, possède dans toutes les églises, dans tous les mosquées, dans les coins on va dire les sacrés, c'est la possession. C'est cette possession aujourd'hui qui fait que l'homme, quand l'homme devient star, il est inspiré, un musicien qui est inspiré, un footballeur qui est inspiré, un menuisier qui est inspiré, un dessinateur qui est inspiré. En un mot, tous ceux qui sont habiles, qui ont l'habilité de faire quelque chose comme art, c'est les reptiles qui les inspirent. Pourquoi les inspirent? Parce qu'ils possèdent les hommes. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. Regardez autour de nous, les vêtements que nous portons, les chaînes que nous portons, les médailles que nous portons, les chaussures que nous portons, les parfums que nous mettons, tout ce qu'on utilise, la décoration de nos maisons, les carreaux, tout ce que nous avons autour de nous vient de l'inspiration de la divinité qui est reptile, qui est le serpent. Donc du coup, il n'y a pas un homme qui est neutre. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ton appartenance, quel que soit tout ce que tu vas entreprendre. C'est pourquoi, arrivé à un moment, l'homme se cherche. Tous les hommes se sont cherchés. Lorsqu'on dit, va te chercher, tu vas où? Chez le marabout, chez le pasteur, chez le prêtre, chez l'homme mystique. Toutes ces choses-là, c'est voici là où l'homme a eu l'échec. Pourquoi l'échec? Pourquoi je ne dis pas de l'échec? Parce que tout ce que tu cherches, ça ne peut pas te satisfaire. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé de l'intérieur ou de l'extérieur. Soit tu es possédé de l'intérieur, toi tu es possédé de l'extérieur. Donc, tu n'es pas toi-même. Tu ne t'appartiens plus jamais. Aucun homme ne s'appartient.
aucun homme n'a l'appartenance réelle en lui. Tous les hommes sont contrôlés. C'est pourquoi c'est très difficile à un homme de comprendre et d'accepter. Voilà pourquoi l'homme croit, en un mot. L'homme dit, je crois, je suis croyant. Or, quand l'homme se dit qu'il est croyant, c'est une injure à sa personne. C'est une destruction à sa personne. Parce que ce qu'on croit, ce n'est pas ce qui est. Ce qui est, on ne croit pas, on sait. C'est pourquoi moi, Paul Mousseau, j'ai laissé les hommes pour ne pas m'occuper des hommes, pour pouvoir faire le travail qu'il faut pour permettre à la divinité de sortir visiblement. La manière dont la divinité est visible aux yeux des hommes, dans la possession des hommes. Moi, je suis en train d'enlever la possession. Aujourd'hui, je suis au niveau de la possession. C'est-à-dire qu'il faut déposséder les hommes. Parce que tous les hommes sont possédés. Il faut aller pour déposséder les hommes. Voilà pourquoi les gens sont à l'église, ils disent qu'ils sont en train de faire délivrance. Ils sont en train de chasser le démon. Mais pourtant le démon n'a jamais été chassé. Le Satan n'a pas été chassé. Regarde comment les gens sont malheureux. Les gens parlent de Satan. Les gens parlent de démons. En même temps qu'ils parlent de Satan, pas de démons, et ils ne peuvent pas comprendre que Dieu que les gens appellent Dieu, c'est lui seul qui est le démon, c'est lui seul qui est le Satan. Parce que si lui, il n'est pas Satan, il n'est pas démon, comment Dieu, vous dites que Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé toutes choses, mais on ne voit jamais la manifestation de Dieu, mais on voit toujours la manifestation de démon de Satan, et que Dieu lui-même, on ne voit jamais sa manifestation. Réfléchissez un peu. Comprenez le système qui est dedans. Donc, pour ne pas que vous sachiez réellement son identité réelle, voilà pourquoi il s'est donné Dieu et il se manifeste en tant que Satan, en tant que démon, en tant que esprit malin. Oui, c'est Dieu qui est Satan. C'est Dieu qui est démon. C'est Dieu qui fait la manifestation de toutes choses. Le nom Dieu, c'est un vide. Il n'y a rien dedans. Mais le nom démon Satan, c'est réellement l'entité qui manipule les hommes, qui fait croire aux hommes qu'il y a Dieu qui va venir les sauver. Mais si tu as Dieu, voilà pourquoi je dis, si l'homme a été créé véritablement, si l'homme a été créé véritablement, si l'homme a un créateur véritablement, pourquoi l'homme se cherche? Pourquoi l'homme cherche un mieux-être? Si l'homme cherche un mieux-être, c'est que l'homme n'a pas été créé. Si l'homme si l'homme en manque quelque chose, c'est que l'homme n'a pas de créateur. C'est parce que l'homme n'a pas de créateur qu'il a vide, qu'il a la recherche du mieux-être. Oh, vous dites que je veux avoir un mieux-être. C'est-à-dire que c'est ton être que tu recherches. Tu cherches que ton être soit mieux. Tu cherches que ton être soit établi en toi. Tu cherches que ton être... Mais puisque tu ne connais pas l'être, comment tu peux t'identifier à l'être? Mais tu as le langage. Tu as l'expression. Mais tu ne sais pas que réellement c'est ça qui est réel. Oui, je te dis que c'est ça qui est réel. C'est parce que tu ne connais pas et que tu t'es fait posséder par ce que tu appelles Dieu, qui est démon, qui est Satan, qui est sorcier, qui est un vampire. Voici ton habitation. Voici là où tous les hommes ont eu leur habitation. Maintenant, c'est l'habitation qui fait que tu es inspiré. C'est l'habitation qui fait que tu ne peux te satisfaire. Tu ne peux jamais avoir de satisfaction en tout ce que tu fais. Parce que tu n'es pas en contact avec ton être. Parce que tu n'es pas un avec toi-même. Voici le problème de l'homme. Donc, je travaille pour l'homme sans l'inviter.
Je travaille pour l'homme sans l'appeler pour dire que l'homme vient t'asseoir, je travaille pour toi. Non. Parce que si tu l'appelles, il va te ridiculiser. Si tu appelles l'homme, mais regarde, bon, ok. Quelqu'un qui est fou, et puis il dit, le fou, pardon, viens, je vais te guérir. Comme tu es fou, il faut venir, il te guérir. Mais il va te dire, mais c'est toi qui est fou. Le fou va te dire que c'est toi qui es fou, moi je ne suis pas fou. Si tu appelles de guérison, moi là, je vais venir te guérir. C'est toi qui es fou. Tu m'appelles fou par rapport à quoi? Voilà comment moi et les hommes nous sommes. Voilà pourquoi je ne veux pas appeler l'homme. Je ne veux pas inviter l'homme. Je ne veux pas mettre l'homme dans ce que moi je fais. Mais simplement, je l'informe. Je lui donne cette information-là. Mais je ne veux même pas sa participation. Donc, le reptile qui t'habite, du coup, le reptile est devenu invisible. Seulement que toi, tu as la sensation. Voilà pourquoi quand les gens sont à l'église, tu sais, ils sont à l'église, qui vont voir les génies, qui vont voir les hommes mystiques. Du coup, ils font, je sens, voilà. C'est parce qu'ils sont possédés. C'est la possession qui sont en eux. C'est la possession réelle qui fait qu'ils sentent la présence. La présence qu'ils sentent, là dit, oh, je sens la présence de Dieu. Oh, Dieu est là. Et je sens qu'il est présent. C'est faux. Tu es possédé. Tu es contrôlé. Voici le problème de l'homme. Mais il ne peut pas comprendre. Quel que soit ce que tu vas dire à l'homme, l'homme ne va jamais accepter. Parce que ça le dépasse. Il n'a jamais entendu ces propos-là. Il n'a jamais compris ces propos-là. On ne lui a jamais enseigné ça. Puis tu vas venir. C'est comme si tu dis à un fou, viens, je vais te guérir. Non, mon Paul Moussa, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas appeler un homme pour dire que viens, voici ton problème, je connais ton problème, viens, on va s'asseoir et puis je vais te faire ça. Non, je le fais. Je suis l'être suprême. C'est pourquoi je le fais. Aujourd'hui, je suis en train de faire. Je suis en train de faire ces choses. Je suis en train de détruire l'invisibilité qui fait que l'homme ne peut pas voir la divinité, qui fait que la divinité contrôle l'homme. Je suis en train de détruire l'invisibilité qui est la possession réelle. Donc c'est la possession, tu es possédé, tu es aveuglé. Donc aujourd'hui je suis au stade de l'aveuglement et de la possession de l'homme. Et il y a des signes annonciateurs, qui sont en train de se mettre en place. Et moi je regarde. Voilà pourquoi je ne parle pas beaucoup, je ne fais plus de vidéos. Je fais des vidéos lorsque je suis arrivé à une étape. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'étape de la visibilité de la divinité. Comme c'est en toi que le génie habite, ce que tu appelles l'esprit, il t'a possédé. Donc, je suis en train de te déposséder. Afin que l'aveuglement que tu as. Voilà pourquoi, en réalité, l'homme ne doit pas avoir les mots Dieu. Oui, l'homme ne doit pas avoir les mots Dieu. L'homme a les mots Dieu, c'est à cause de toutes ces pratiques-là. Donc, ils ont donné la clairvoyance à une certaine catégorie de personnes. Pour qu'eux, ils puissent avoir la clairvoyance pour vous consulter. Et quand eux, ils vous consultent, ils vous conduisent, ils vous contrôlent. Ils sont là pour contrôler, pour vous contrôler, pour la divinité. Tous ces clairvoyants que vous partez voir, tous ces pasteurs que vous partez voir, tous les prêtres que vous partez voir, tous ces hommes que vous partez consulter là, c'est eux qui vous contrôlent pour la divinité. Voici le problème de la possession. Et c'est cette possession qui a amené l'homme véritablement à manquer, à voir les besoins. L'homme ne peut jamais être satisfait. Parce que ce que tu prends, ce que tu gagnes, ce que tu as, ne peut pas te satisfaire. Donc du coup, tu es possédé. C'est ça que j'appelle l'échec. Donc le mensonge est rentré en l'homme. Maintenant pour ce faire,
Je suis en train de posséder l'homme. Je suis en train de déposséder l'homme. Je suis en train d'enlever la possession en l'homme pour que l'homme puisse voir visiblement la divinité. Et ce travail, je vous dis, les gens pensent que je suis en train de vociférer. Je ne suis pas en train de vociférer. Je suis en train de dire des choses qui dépassent la compréhension de l'homme. C'est la fin du monde. C'est la fin du système du monde. Le monde appartient à la divinité. Et la divinité a mis tout le système économique, tout le système que vous connaissez, tout le système qui accompagne ce monde, ça va s'arrêter. Et lorsque la divinité va se présenter visiblement et que la divinité va être renversée, tous ces gouvernants, tous ces hommes de pouvoir, tous ces mysticismes, toutes ces dominations, tout ce que l'homme a eu dans son existence qui nuit, toutes ces choses-là vont cesser de se manifester. Et c'est là tout va chambouler. Il y aura du cataclysme. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une petite chose qui va se passer. C'est du cataclysme. C'est-à-dire qu'il y aura un Big Bang. Il y aura une explosion pour mettre fin à ces conneries-là. Après quoi? Un très grand bouleversement sur toute la terre pour faire disparaître le système mondial. Donc, toutes ces minorités-là, les âmes, tous les âmes nucléaires, tous les âmes, on va dire quoi, tout ce que l'homme a inventé, les drones, les satellites, tout ce qui est en orbite, là où ils ont déposé toutes ces choses-là, les médicaments, toutes ces choses-là vont disparaître. Tous les hommes qui ont été fabriqués, les avions de guerre, les missiles, comment on appelle, répétez-moi les mots, tout ce qui a été inventé pour dire que c'est la sécurité, ça va être détruit. Tout ce qui est système sécuritaire, tout ce qui est système économique, tout ce qui est système, on va dire quoi, qui sont là, c'est faux, c'est du mensonge. Il n'y a rien de vrai pour rendre l'homme heureux dedans. S'il y avait quelque chose pour rendre l'homme heureux dedans, aujourd'hui l'homme n'en a jamais manqué quelque chose. Donc ce travail que je fais, c'est un bouleversement de toutes choses. C'est l'arrêt du système mondial. C'est pourquoi c'est le temps qui va nous dire la vérité. C'est le temps qui va exprimer toutes choses. Donc le travail s'est fait. Je suis en train de faire ce travail-là. Je fais le travail pour amener tous ces reptiles-là visibles. Pour que lorsqu'ils seront visibles, c'est que l'homme n'est plus possédé. C'est la possession de l'homme qui a rendu ces reptiles-là invisibles. Donc je suis en train de déposséder les hommes. Enlever l'aveuglement. C'est ce travail-là que je suis en train de faire maintenant. Mais ça a avancé, j'ai fini. C'est quand j'ai fini le travail que je parle. Quand je n'ai pas encore fait le travail, je ne parle pas de ça. C'est ça. Voici là où le bas blesse. C'est quand j'ai fini que je viens faire maintenant ma vidéo pour dire que voici ce que se passe. J'ai déjà fini ce travail d'aveuglement, de l'invisibilité. J'ai des signes déjà qui sont là. Donc, c'est pour vous informer que voici l'état que je suis arrivé. Amener l'homme à voir la divinité. Sur ce, je vous aime bien. C'est gentil à vous. Toutefois, que je vais finir un travail, je vais venir vous informer. Finir un travail, je vais venir vous informer. Je vous embrasse. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil.